Elisa venait de décrocher un poste dans une petite société de comptabilité à Berlin. Cela ne faisait que 2 jours qu'elle travaillait et déjà la pression était forte. Pourtant, elle était reconnaissante. Après plusieurs mois de recherche, ce travail représentait sa chance de repartir de zéro. Elle s'était promis de ne rien laisser gâcher cette opportunité. Ce matin-là, la capitale allemande s'était réveillée sous un ciel d'ardoise. Une pluie battante frappait les trottoirs, transformant chaque rue en miroir sombre. Le vent glacial s'engouffrait sous les manteaux, forçant les passants à marcher vite, tête baissée. Elisa serrait son parapluie bon marché d'une main, son sac de l'autre, avançant à pas pressés vers la station de métro. Elle savait qu'un seul retard pourrait ternir son image auprès de son nouveau patron. Soudain, à l'angle d'une place déserte, elle aperçut une silhouette immobile. Une vieille femme se tenait là, au milieu du déluge. Son manteau était si fin qu'il semblait inutile, ses chaussures inexistantes. Elle était pieds nus sur le pavé trempé. Ses cheveux gris, lourds d'eau, collaient à ses joues pâles. Elisa ralentit, hésita, puis s'approcha. « Madame, vous allez attraper froid ?» murmura-t-elle en inclinant son parapluie au-dessus de la vieille dame. Celle-ci leva des yeux fatigués. « Je n'ai nulle part où aller », répondit-elle d'une voix brisée par le froid. « Je viens d'un petit village. Je ne connais personne ici. » Un pincement serra la poitrine d'Elisa. Elle fouilla rapidement dans la poche intérieure de son manteau et en sortit quelques billets froissés. Tout ce qu'elle avait pour sa journée. « Prenez-les, s'il vous plaît. Trouvez un endroit chaud pour vous reposer. » La vieille femme secoua la tête. « Je ne peux pas accepter ce qui vous est nécessaire, ma fille. Gardez-les. » Elisa resta silencieuse une seconde. Puis, comme si la décision s'imposait à elle-même. « Alors, venez avec moi. Je vais au travail. Vous pourrez vous mettre à l'abri là-bas. On trouvera une solution ensuite. » Les yeux de la vieille dame s'embuèrent. « Que le ciel vous protège, » murmura-t-elle. Elisa lui prit doucement la main. Elles marchèrent côte à côte sous le même parapluie, partageant sa faible protection contre la pluie glaciale. Arrivée devant l'immeuble moderne où Elisa travaillait, elle guida la vieille femme vers un couloir discret. Elle lui tendit une serviette en papier et lui donna un gobelet d'eau chaude pris à la machine. « Restez ici un moment. Dès ma pause, je vous conduirai chez moi. Je ne peux pas vous laisser dehors comme ça. » La vieille femme, assise sur une chaise métallique, esquissa un sourire fatigué. Elle observa Elisa s'éloigner vers l'ascenseur, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse. Malgré ses moyens limités, Elisa avait choisi d'utiliser sa pause déjeuner pour acheter un repas chaud, autant pour elle que pour la vieille femme qu'elle hébergeait provisoirement. Elle se dépêchait dans une rue commerçante de Berlin, sous une pluie fine qui avait remplacé le déluge du matin. Peu importe, pensait-elle. Cette dame doit manger, c'est plus important que tout le reste. Pendant ce temps, dans les bureaux modernes de la société, une silhouette élégante franchit l'entrée principale. Ses talons aiguilles claquaient sur le sol brillant comme un avertissement sonore. C'était Clara, la fiancée d'Andreas, le directeur général. Elle aimait venir à l'improviste, juste pour rappeler à tout le monde qu'un jour prochain, elle deviendrait la future Madame la patronne. En traversant l'open space, Clara aperçut la vieille femme assise discrètement dans un coin, les mains jointes sur ses genoux, le regard baissé. Ses vêtements séchés restaient modestes et un peu froissés. Clara fronça aussitôt les sourcils, son ton haut et sec. « Qu'est-ce que cette mendiante fait ici? Qui l'a laissée entrer ?» La vieille femme leva timidement la tête. « Je suis désolée, ma fille. Je ne veux déranger personne. Si je gêne, je pars tout de suite. » Clara la coupa avec un rictus méprisant. « Oui, tu devrais partir. Tu n'as rien à faire dans l'entreprise de mon futur mari. Regarde-toi. Tu n'as même pas ta place ici. » Dehors, un souffle presque imperceptible échappa à la vieille femme. Elle secoua doucement la tête. « Tu as un mauvais cœur, ma fille. Je me demande quel genre d'homme veut épouser une personne qui parle ainsi. » Cette phrase fit exploser Clara. « Comment oses-tu? Espèce de vieille pauvre. Tais-toi et dégage d'ici immédiatement. » La vieille femme se leva lentement. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne répliqua plus. Elle marcha vers la sortie, tentant de retenir des larmes qui montaient malgré elle. Quelques minutes plus tard, Elisa revenait, un sac de nourriture à la main, impatiente d'annoncer « Regardez, j'ai trouvé quelque chose de chaud !» Mais en approchant de l'immeuble, elle aperçut la vieille femme dehors, immobile, les yeux rouges et le visage abattu. « Madame, que faites-vous ici ?» s'exclama Elisa en courant vers elle. La vieille femme soupira, la voix lourde. « Ne m'en veux pas, mon enfant. Une femme est venue. Elle m'a dit de partir. Elle a dit que j'étais sale, pauvre, que je ne devais pas être ici. » Le cœur d'Elisa bondit dans sa poitrine. « Qui a pu te dire ça ?» demanda-t-elle, la colère montant. Elle a dit qu'elle allait épouser le directeur. Elle s'appelle Clara. Elisa sentit son sang bouillir. Elle tourna les talons et pénétra dans l'immeuble sans réfléchir. Dans l'open space, Clara était installée sur une chaise, occupée à examiner ses ongles vernis comme si le monde extérieur n'existait pas. Elisa s'avança d'un pas ferme. « Clara,
lança-t-elle d'une voix tendue. Clara leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. Tiens, voilà la petite employée. Qu'est-ce que tu veux? Comment oses-tu parler ainsi à une personne âgée? Clara éclata d'un rire sec. Ta vieille clocharde. Oh, ne me dis pas que c'est ta mère. Andreas ne m'écoute jamais. Et maintenant, c'est toi qui viens me faire la leçon, lança Clara, le regard noir. Elisa inspira profondément pour tenter de garder son calme, mais la colère brûlait en elle. Tu es tellement sûre de toi, mais tu ignores même si ton fiancé t'épousera vraiment. Regarde-toi, arrogante, persuadée que tout est dû. Clara plissa les yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elisa s'avança, déterminée. Tu as très bien entendu. Si tu es capable d'humilier une vieille femme sans défense, comment crois-tu que tu traiteras ta future belle-mère? Tu penses qu'elle sera fière de toi? Clara éclata d'un rire méprisant. Ma future belle-mère n'est pas une pauvre femme comme elle. Elle est élégante, riche et saura apprécier une personne comme moi. Elisa secoua la tête, écœurée. Tu es aveugle. Ce n'est pas la beauté ni l'argent qui font une bonne épouse, mais la bonté et le respect. Et toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu ne connaîtras jamais l'amour vrai avec cette attitude. Le visage de Clara vira au rouge. Elle se leva brusquement et pointa un doigt accusateur. Je te jure que tu vas perdre ton emploi. Tu vas le regretter. Elisa eut un rire amer. Peu m'importe. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des gens comme toi peuvent insulter une personne âgée. Tu as manqué de respect à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Fais ce que tu veux. Mais sache une chose, je ramène cette femme chez moi et je me fiche de ce travail. Sans attendre de réponse, Elisa tourna les talons et quitta le bureau. Clara resta figée, ses poings serrés. On verra bien, petite idiote. Tu viens de commettre l'erreur de ta vie, murmura-t-elle entre ses dents. Dehors, la vieille femme attendait, les yeux encore humides. Mon enfant, tu n'aurais pas dû te battre pour moi, dit-elle doucement. Elisa serra sa main. Si, personne n'a le droit de te traiter ainsi. Viens, rentrons. Elles quittèrent les lieux. Elisa sentait une étrange paix intérieure malgré la perte probable de son emploi. Pendant ce temps, Clara, folle de rage, prit son téléphone et appela Andreas. Elle modula aussitôt sa voix en y glissant des sanglots forcés. « Andreas, c'était horrible !» pleura-t-elle. « Clara, que se passe-t-il? Tu vas bien ?» demanda-t-il inquiet. « Non !» Cette employée, Elisa, elle a ramené des gens dans le bureau. Ils m'ont insulté, menacé. J'ai eu tellement peur. Quoi? Elisa a fait ça? Oui. Elle a dit qu'elle se moquait de son poste, qu'elle pouvait partir quand elle voulait, ajouta Clara, mentant avec aplomb. Andreas soupira, passant une main sur son front. Très bien, je m'en occuperai. Rentre chez toi et repose-toi. Merci, mon amour. Fais-le, elle doit payer pour ce qu'elle a fait, répondit Clara avec un sourire satisfait qu'Andreas ne pouvait voir. Plus tard, Elisa et la vieille femme arrivèrent dans la petite chambre d'Elisa, située au dernier étage d'un vieil immeuble. Les murs étaient nus, un simple matelas au sol, une table bancale, une casserole dans un coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Elle aida la vieille femme à s'asseoir sur le matelas. Ce n'est pas grand, mais tu peux rester ici autant que tu veux. La vieille femme sourit avec douceur. Ce n'est pas la taille qui compte, mais l'amour qu'il y a entre ces murs. Et toi, tu as un cœur généreux. Elisa eut un petit sourire, servit le repas acheté plus tôt. Elles commencèrent à manger dans un silence apaisant. Soudain, la vieille femme posa ses couverts et la regarda attentivement. « Ma fille, je suis venue en ville pour une raison précise. » Elisa releva les yeux intriguée. « Laquelle ?» La femme marqua une courte pause avant d'avouer. « Je cherche une épouse pour mon fils. » Elisa resta bouche bée. « Votre fils? Oui. C'est un homme bon, travailleur et respectueux. Mais il n'est toujours pas marié et je crains qu'il reste seul toute sa vie. » Elisa esquissa un léger rire nerveux. « C'est une inquiétude de mère. Je suis sûre qu'il rencontrera quelqu'un au bon moment. » La vieille femme prit alors ses mains. « Je veux que cette personne, ce soit toi. » Elisa manqua de s'étouffer. « Moi? » Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais spéciale, gentille, respectueuse, courageuse. Tu ferais une épouse parfaite pour lui. Elisa resta muette un instant, le cœur battant. « D'accord, mais je dois le rencontrer d'abord. On doit apprendre à se connaître avant de parler de mariage. » Le visage de la vieille femme s'illumina. « C'est juste, ma fille. Mais avant cela, je dois te révéler quelque chose d'important. » La vieille femme hésita un instant avant d'avouer. « Mon fils n'est pas riche. Il n'a pas d'argent, mais il est travailleur, intelligent, et il n'est pas mal à la regarder. » Elisa eut un petit rire. « Ne le vendez pas comme sur un marché, maman. Laissez-moi au moins le rencontrer avant de me convaincre qu'il est parfait. » Ma éclata d'un rire sincère. « Très bien, ma fille. Tu le verras bientôt. » Elisa secoua la tête avec un sourire. Elle ne savait pas quoi penser, mais sa curiosité était piquée. Alors qu'elle terminait leur repas, le téléphone d'Elisa vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» Une voix d'homme grave résonna. « Bonsoir, parle-je à Elisa ?» Elle se redressa instinctivement. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» La voix se fit plus dure, presque tranchante. « Ici, Andreas Vogel, le directeur de l'entreprise où vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur d'Elisa manqua un battement.
C'était la première fois qu'elle parlait directement avec lui. Jusqu'ici, elle n'avait eu affaire qu'à ses managers, Andreas étant en déplacement le jour de son embauche. « Bonsoir, monsieur », répondit-elle prudemment. Mais Andreas ne laissa pas place aux politesses. « Comment osez-vous ? Comment osez-vous amener des étrangers dans mes bureaux et vous battre avec ma fiancée? Qui vous a donné le droit de provoquer un tel scandale ?» Elisa sentit sa gorge se serrer. « Monsieur, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vous le jure. Je n'ai amené personne pour se battre. J'ai seulement aidé une vieille femme qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise calmement, ne dérangeait personne, jusqu'à ce que votre fiancé vienne l'insulter et l'expulser. » Andreas lâcha un rire sec. « Donc, selon vous, Clara ment? Je ne peux que vous dire la vérité. Je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est défendre une personne âgée. C'est tout. » Un silence tendu suivit, puis Andreas reprit d'un ton froid. « Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre mon retour. Ce n'était pas à vous de gérer ça. » Elisa fronça les sourcils. « Vous n'étiez pas là, monsieur. Et je ne pensais pas qu'aider une vieille dame nécessitait votre autorisation. Auriez-vous préféré que je laisse votre fiancé l'humilier ?» Andreas ignora la question. « Vous êtes nouvelle. 2 jours dans l'entreprise, et déjà, vous créez des problèmes. C'est totalement non professionnel. » Elisa sentit l'agacement monter. Ce n'était pas des problèmes. C'était une seule personne, vulnérable, qui ne faisait de mal à personne. Andreas soupira lourdement. « Peu importe. Clara m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas. Et je ne peux pas perdre ma fiancée pour une employée que je connais à peine. » Un coup de couteau sembla traverser la poitrine d'Elisa. « Donc c'est ce genre d'homme, pensa-t-elle. Elle laissa échapper un rire amer. « Je ne suis pas surprise. Je m'y attendais presque. » Andreas resta silencieux. Elisa continua, la voix ferme. « Vous êtes un homme incapable de prendre une décision par vous-même. Vous laissez votre fiancé dicter votre conduite. C'est pathétique. »« Qu'est-ce que vous venez de dire ?» siffla Andreas. « Vous avez très bien entendu. Et vous savez quoi? Gardez votre emploi. Je n'en veux plus. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Elisa posa lentement le téléphone sur la table. Elle sentait sa colère se dissoudre dans un étrange mélange de soulagement et de vide. Mama, qui avait tout observé, posa une main douce sur son épaule. « Mon enfant, que s'est-il passé? Qui t'a appelé? C'était mon patron. Il m'a licencié. » Mama écarquilla les yeux, le visage empreint de culpabilité. « À cause de moi ?» Elisa acquiesça doucement. « Oui, Mama. Clara a menti. Elle lui a dit que j'avais ramené des gens pour l'agresser. Et il l'a cru. Il m'a dit qu'il préférait perdre une employée plutôt que sa fiancée. » Mama baissa la tête. « Je suis désolé, ma fille. Je suis la raison pour laquelle tu as perdu ton travail. » Elisa prit ses mains. « Ne dis pas ça. Si je dois perdre un emploi pour avoir défendu quelqu'un comme toi, je n'ai aucun regret. J'en trouverai un autre. » Mama la regarda, émue. « Tu es trop bonne pour souffrir ainsi. Que le ciel te protège, ma fille. Tu ne manqueras jamais de bénédiction. » Elisa essayait de sourire, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait trouver un nouveau travail rapidement. Les factures n'allaient pas disparaître. Et désormais, elle avait aussi Mama à sa charge. Elles restèrent un moment silencieuses. Elisa pensait encore à la façon dont Andreas l'avait licenciée si facilement, tandis que Mama semblait perdue dans ses propres réflexions. Soudain, un téléphone sonna. Elisa sursauta. Elle n'avait jamais vraiment prêté attention à l'appareil de Mama. Mais en le voyant, elle réalisa qu'il s'agissait d'un modèle très haut de gamme, le dernier sorti. Mama décrocha rapidement. Sa voix devint douce, presque maternelle. « Oui, mon fils, je suis là. » De l'autre côté, une voix masculine grave l'appelait tendrement Mama. Il expliqua qu'il venait de rentrer de voyage et qu'il voulait absolument la voir. Il semblait fatigué, presque malade. Mama, le visage soudain soucieux, lui demanda s'il allait bien. Il répondit qu'il ne se sentait pas très en forme. « Repose-toi, je viendrai demain, » lui assura-t-elle. Quand elle raccrocha, elle posa le téléphone sur ses genoux avec précaution. Elisa, intriguée, demanda « C'était votre fils ?» Mama sourit doucement. « Oui, il vient de rentrer et il veut me voir. Il est un peu malade. » Elisa se redressa aussitôt. « Je viens avec vous demain. » Mama secoua la tête. « Non, ma fille. Ce n'est pas nécessaire. Je t'appellerai bientôt pour que tu viennes chez nous. Ne t'inquiète pas. » Elisa baissa les yeux. Mais son regard fut attiré une fois encore par ce téléphone. Ce n'était pas un objet qu'on associait à une femme venant d'un petit village. « Maman, comment avez-vous eu un téléphone aussi cher ?» demanda-t-elle sans détour. Mama cligna des yeux, un peu surprise, puis eut un petit rire nerveux. « Là où j'habite, il n'y a pas d'électricité régulière. J'adore regarder une série tous les soirs et mon fils m'a acheté ce téléphone avec ses économies pour que je puisse la voir même sans courant. » Elisa observa son visage et finit par sourire. « Votre fils doit vraiment vous aimer pour vous offrir un tel cadeau rien que pour une série télé. » Mama hocha fièrement la tête. « Il est très attentionné. Et je suis sûr que tu l'aimeras aussi quand tu le rencontreras. » Elisa rit légèrement. « Mama, laissez-moi le voir d'abord avant de vouloir déjà me marier avec lui. » Mama éclata d'un rire chaleureux. « Il est travailleur, intelligent
et très beau garçon. Arrêtez de le vendre comme un produit au marché, plaisanta Elisa. Le lendemain matin, Mama se leva à l'aube. Elisa l'aida à plier quelques affaires dans un petit sac. « Appelez-moi dès que vous êtes arrivé », dit Elisa en la serrant dans ses bras. Mama acquiesça avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, ma fille. » Elisa la regarda s'éloigner, une étrange sensation de curiosité lui nouant l'estomac. Quelques heures plus tard, Mama arriva devant la demeure de son fils. La route avait été longue et elle portait encore ses vêtements simples de village. Devant elle, un immense portail en fer, impressionnant. 2 agents de sécurité l'observèrent avec méfiance. L'un d'eux, un grand gaillard à la voix grave, s'approcha. Il la scruta de haut en bas avant de parler dans son talkie-walkie. Il y a une vieille femme, habillée simplement, qui veut voir le patron. Un silence, puis la radio grésilla. Une voix féminine sèche et autoritaire répondit. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit. C'est Clara qui apparut, vêtue d'une robe de créateur et perchée sur de hauts talons. Son visage se durcit immédiatement en voyant Mama. « Toi » s'exclama-t-elle avec dédain. Elle croisa les bras, ses yeux lançant des éclairs. « Qu'est-ce que tu fais ici, vieille femme ?» Mama, malgré sa fatigue, se redressa fièrement. « Je suis venu voir mon fils. » Clara éclata d'un rire cruel. « Ton fils? Tu es folle, regarde-toi. Tu t'es trompé d'endroit. La maison de ton fils misérable doit être dans un taudis, pas ici. » Mama resta silencieuse extérieurement, mais ses mains se crispèrent. Clara s'avança, baissa la voix, mais garda son ton venimeux. « Ou alors, des gens de ton village t'ont envoyé pour me suivre. Écoute-moi bien, tu perds ton temps. Tu ne m'atteindras jamais. » Elle fit volte-face, ses talons claquant sur le sol comme une provocation. Avant de franchir la porte, elle lança « Ne t'avise plus jamais d'approcher cette maison. N'approche plus jamais la maison de mon mari. Tu n'es pas la bienvenue ici. » lança Clara avant de claquer la porte. Mama resta figée. La colère, la tristesse et la frustration l'envahirent d'un coup. Son cœur battait fort. Elle avait voyagé pendant des heures pour venir ici, et tout ce qu'elle avait récolté, c'était une humiliation publique. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et appela son fils. Dès qu'il décrocha, elle parla d'une voix ferme, mais chargée de douleur. « Viens immédiatement, je suis devant ta maison, et je n'ai jamais été insultée ainsi de ma vie. » De l'autre côté, la voix d'Andrea se fit à la fois calme et urgente. « Maman, reste là, j'arrive tout de suite. » Elle inspira profondément. Mais la blessure dans sa poitrine resta vive. Quelques minutes plus tard, une voiture noire freina brusquement devant le portail. Andreas descendit précipitamment, le visage inquiet. En voyant sa mère debout devant le portail, vêtue de ses habits simples, fatiguée et couverte de poussière, il sentit un mélange de honte et de colère l'envahir. C'était cette femme qui s'était sacrifiée toute sa vie pour lui, et elle se retrouvait ainsi humiliée. « Maman, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dehors? Et pourquoi es-tu habillée comme ça ?» Mama posa une main douce sur son épaule, mais ses yeux brillaient de déception. « Mon fils, je suis allé à ton entreprise ce matin, déguisé. Je voulais voir par moi-même la femme dont tu parles tant, celle que tu veux épouser. Je voulais savoir si elle était vraiment digne de toi. » Elle inspira profondément. Malheureusement, elle a échoué de la pire façon. Le visage d'Andreas se durcit instantanément. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'étais assise tranquillement dans un coin lorsqu'une jeune employée, Elisa, m'a tendu la main. Elle m'a offert son parapluie, m'a abrité de la pluie, m'a amené dans son bureau pour que je ne reste pas dehors. Elle m'a nourri, traité avec respect comme un être humain. Mais quand Clara m'a vu, elle m'a humilié, insulté, puis mise dehors comme un chien. Elle m'a ordonné de ne jamais revenir. Andreas sentit son sang bouillir. « Viens, maman, entre. On en parlera à l'intérieur. » Il lui prit la main et la fit entrer dans le vaste hall de sa maison. Le lieu était somptueux, mais à cet instant, il semblait froid et vide. « Va te reposer, prends un bain et mange quelque chose. Tu dois être épuisé, dit-il doucement. Mama hocha la tête et s'éloigna lentement vers sa chambre d'amis. Resté seul dans le salon, Andrea serrait les poings. Ses mâchoires se crispèrent. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'apprendre. La femme à qui il pensait confier sa vie venait d'humilier la personne la plus précieuse au monde pour lui. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Clara entra, un grand sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Elle s'avança, ses talons claquant sur le sol de marbre. « Chérie, as-tu vu cette vieille femme sale dehors? Elle prétendait être ta mère. Les gardes ont failli la laisser entrer. Tu te rends compte? Ces gens ne savent vraiment pas rester à leur place. » Andreas releva lentement la tête. Ses yeux devinrent noirs de colère. Sa respiration s'accéléra. Clara, sans percevoir le danger, continua en ajustant sa robe. « Je crois que c'est une de ces paysannes désespérées qui cherchent de l'aide. Tu devrais dire aux gardes de ne plus laisser ce genre de personnes traîner devant la maison. C'est un quartier chic, on n'a pas besoin de mendiants à la porte. Elle est ma mère. » Clara s'immobilisa, son sourire s'effaça instantanément. Elle recula d'un pas,
Ses yeux s'agrandirent, sa peau devint presque pâle. Andrea se leva lentement, chacun de ses gestes contrôlés mais chargés d'une tension glaciale. Ne prononce plus jamais ces mots en parlant d'elle. Clara tenta de rire nerveusement. Bébé, voyons. Je plaisantais. Si j'avais su que c'était ta mère, jamais je me moque de ce que tu savais, coupa Andreas, sa voix basse mais tranchante. Le simple fait que tu puisses traiter une vieille femme comme ça prouve exactement qui tu es. Clara paniqua. Elle essaya de lui prendre la main, mais il recula. Andreas, je t'en prie. Si j'avais su, je me serais comporté autrement. Il secoua la tête, le regard chargé de dégoût. Cette femme, ma mère, c'est grâce à elle que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. Nous avons connu la misère, Clara. Nous avons vécu des jours où nous n'avions même pas de quoi manger. Et toi qui prétends vouloir devenir ma femme, tu la rejettes comme si elle n'était rien. La colère grondait dans la voix d'Andreas. Rien, je n'avais rien. Mais avec Dieu, le travail et surtout ma mère, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et toi, tu oses venir insulter celle qui a sacrifié toute sa vie pour moi? Clara, figée au milieu du salon, sentit ses jambes faiblir. Jamais elle ne l'avait vue dans un tel état. Ses mains tremblaient. Andreas, je ne voulais pas. Il leva la main pour l'interrompre. Le regard sombre. Tu es allé trop loin. Mentir sur Elisa pour qu'elle perde son travail, la faire passer pour une voleuse alors qu'elle a juste eu la bonté de venir en aide à une vieille dame dans la rue, c'était la goutte de trop. Clara blêmit. Andreas, je t'en prie, je t'aime, je voulais juste nous protéger. J'ai eu peur de la place qu'elle prenait dans ta vie. Je suis désolé. Il secoua lentement la tête, le cœur lourd, mais la décision ferme. Non, ce n'est pas de l'amour, Clara. C'est de la possessivité, de l'égoïsme et du mépris. Fais tes valises. Tu ne passeras plus une nuit sous ce toit. Tu ne peux pas me faire ça, hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, il tourna le dos, silencieux. Le message était clair. Clara se précipita vers la porte, furieuse, puis se retourna une dernière fois, le visage déformé par la colère. Tu es un pauvre gars, maman. Tu ne trouveras jamais mieux que moi. Mais Andreas ne broncha pas. La porte claqua derrière elle, laissant place à un silence lourd. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas pesant, il était libérateur. Peu après, la mère d'Andreas sortit de sa chambre, fraîchement coiffée, un doux sourire sur le visage. « Tu vois mon fils, je t'avais prévenu, une femme qui n'a pas de respect pour une mère ne mérite pas ton cœur. » Andreas hocha la tête, les yeux fixés sur le sol. « Tu avais raison, maman. J'étais aveuglé par l'idée de ce qu'on appelle l'amour. Mais un amour sans respect, c'est du poison. » Elle s'assit à ses côtés et posa une main tendre sur son épaule. « Je vais te dire une chose, Andreas. Lorsque j'ai rencontré Elisa, je lui ai menti. Je lui ai décrit une autre vie. Une vie de pauvreté, un petit logement, un fils sans ressources. Je voulais voir si elle viendrait quand même. » Andreas tourna lentement la tête vers elle, surpris. « Tu lui as menti ?» Elle acquiesça doucement. « Oui, je voulais tester la sincérité de son cœur. Et tu sais quoi? Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle m'a ouvert sa porte, m'a donné son repas, sans rien attendre. Elle croyait que tu étais pauvre, Andreas, et elle t'a aimé malgré tout. » Un silence s'installa. Andreas sentit son cœur se serrer. « J'ai commis une erreur en la renvoyant, une énorme erreur. Mais il n'est pas trop tard, dit sa mère avec un sourire. Va la retrouver, rattrape-la. Tu sais, même en croyant que tu étais pauvre. » Elisa n'a pas hésité une seule seconde, dit la mère d'Andreas avec un sourire attendri. « Elle m'a simplement dit qu'elle voulait te rencontrer, apprendre à te connaître. Et quand je la complimentais un peu trop sur toi, elle a ri en me disant d'arrêter de vendre mon fils comme une marchandise au marché. » Andreas sourit, amusé. « Tu lui as vraiment raconté que j'étais un pauvre garçon de village, hein, maman ?» Elle éclata de rire, les yeux brillants. « J'ai dû le faire, mon fils. Il fallait que je sache. Si elle t'acceptait dans la misère, c'est qu'elle t'accepterait dans l'abondance. » Andreas devint pensif. « C'est un bon début, mais je dois être certain, maman. Il y a trop de gens qui jouent un rôle au début, puis dévoilent leur vraie nature après. Je veux voir si elle me regardera toujours de la même façon en pensant que je n'ai rien. » Sa mère hocha lentement la tête, compréhensive. « Alors, que comptes-tu faire ?» Andreas s'adossa au canapé, son regard plus déterminé que jamais. « Je veux la rencontrer, mais sans qu'elle sache qui je suis. Je vais me faire passer pour un homme sans argent, un employé ordinaire. Si Elisa a vraiment un bon cœur, elle ne changera pas. Elle ne sera pas séduite par le luxe ou les apparences. » Un sourire de fierté se dessina sur le visage de sa mère. « Voilà une décision sage, mon fils. Une femme qui aime ton âme, pas ton compte bancaire, est celle qu'il te faut. » « Exactement, maman. Appelle-la. Dis-lui que je suis rentré, que je veux la voir, mais ne dis rien sur moi. Pas un mot sur mon vrai statut. Je veux que tout reste comme tu le lui as présenté. » Sa mère le regarda longuement, puis ajouta, « Mais mon fils, si tu veux vraiment que ce plan fonctionne, il y a un détail à régler. Elisa croit que tu vis dans un petit appartement de banlieue. Si elle vient ici et voit cette vie-là, elle comprendra tout de suite.
et le test tombera à l'eau. Andreas hocha la tête. Tu as raison. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler moi-même. Je lui proposerai un rendez-vous ailleurs. Un endroit simple, neutre. Elle sourit, fière de lui. J'espère seulement qu'elle continuera de t'aimer, même quand elle pensera que tu n'as rien à offrir. Andreas prit une grande inspiration, son regard fixé au loin. Si elle est celle que tu crois, elle ne me regardera pas différemment. Et là, maman, je saurai. Assise dans le salon, la mère d'Andreas fit défiler les contacts de son téléphone avant de s'arrêter sur un nom. Voilà, c'est son numéro, dit-elle en le dictant. Andreas le nota, le fixa un instant, puis inspira profondément. Il prit son téléphone, se força à adoucir sa voix. Il ne devait surtout pas ressembler au PDG millionnaire qu'il était. Il devait sonner, simple, accessible, humble. Le téléphone sonna 2 fois. « Allô? Bonsoir ?» répondit une voix féminine douce, mais légèrement curieuse. « Bonsoir. Est-ce que je parle à Elisa? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je m'appelle Andreas. Ma mère m'a donné votre numéro. Elle m'a parlé de vous, de ce que vous avez fait pour elle, et de votre gentillesse. » La voix d'Elisa s'éclaira, plus chaleureuse. « Oh, Andreas, elle m'a beaucoup parlé de vous aussi. Elle m'a dit que vous étiez travailleur, courageux. » Il rit doucement. « J'essaie de faire de mon mieux. Elle m'a aussi dit que vous préfériez me rencontrer avant de vous faire une idée. J'apprécie vraiment cette honnêteté. Est-ce que nous pourrions nous voir demain? » Oui, bien sûr. Où souhaitez-vous que l'on se retrouve? Andreas prit un moment pour réfléchir. Il ne pouvait pas choisir un endroit chic. Ça ruinerait tout. Il y a un petit parc non loin du marché central. C'est tranquille, il y a des bancs sous les arbres. Ça vous irait? Parfait. Quelle heure? 14 heures. Il fera moins chaud. Très bien, je serai là. Merci Elisa. J'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Il raccrocha, posa le téléphone et souffla longuement. Sa mère, qui l'observait depuis le fauteuil voisin, esquissa un sourire. Elle a accepté sans hésiter, dit-elle doucement. Andreas hocha la tête. Oui, c'est bon signe. Elle lui serra la main tendrement. Mon fils, j'espère que tu trouveras en elle ce que tu cherches. Demain me le dira, murmura-t-il. Le lendemain, Andreas se leva tôt. Il prit son temps pour se préparer. Il choisit un vieux jonc délavé, un t-shirt uni et des baskets usées. Il laissa sa montre de luxe sur la commode et prit un vieux téléphone à écran fissuré au lieu du sien. Tout devait être crédible. À 13h40, il était déjà assis sur un banc du parc, à l'ombre d'un grand platane. Il jetait des regards discrets autour de lui, partagés entre le trac et la curiosité. À 14h pile, Elisa arriva. Elle portait une robe simple et des sandales plates. Ses cheveux étaient attachés proprement. Lorsqu'elle le vit, elle sourit et s'approcha. « Tu dois être Andreas. Et toi, Elisa ?» répondit-il avec un sourire sincère. « Je suis content de te voir. » Ils s'assirent côte à côte. Le silence au début fut paisible. Puis Elisa prit la parole avec un brin d'humour. « C'est drôle, tu portes le même prénom que mon ancien patron. Celui-là, je ne suis pas prête de l'oublier. » Andreas retint un rire nerveux. « Ah bon? Pourquoi donc? Parce que c'est lui qui m'a licencié injustement, dit-elle en croisant les bras. Sa fiancée, la plus arrogante que j'ai jamais vue, a humilié une vieille dame dans son bureau. Et quand j'ai pris la défense de cette femme, il a préféré croire sa fiancée plutôt que moi. J'ai perdu mon travail à cause d'eux. » Andreas feignit l'étonnement. « Tu plaisantes? Malheureusement non. Ce genre d'homme faible, influençable, il me dégoûte. » Il baissa la tête, maîtrisant son émotion. « Peut-être qu'il regrette aujourd'hui. Tant mieux pour lui, dit-elle froidement. Puis, changeant de ton, « Mais assez parlé de ça. Dis-moi plutôt, qui es-tu vraiment? J'aimerais t'entendre toi, pas ta mère. » Andreas sourit. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis un gars simple. Je fais de petits boulots ici et là. Je me débrouille. La vie n'a pas été facile, mais je tiens bon. » Elisa le regarda avec bienveillance. « J'admire ça. Et tu as des rêves? Des choses que tu veux construire? » Le regard d'Andreas s'illumina. « Oh oui, je ne suis peut-être pas riche, mais un jour j'aimerais créer ma propre entreprise. Quelque chose de solide qui rende ma mère fière. » Les yeux d'Elisa s'adoucirent. « Elle t'aime énormément, tu sais. Et je comprends pourquoi. » Elisa regardait encore par la fenêtre, perdue dans ses pensées. La rencontre avec ce jeune homme la veille l'avait profondément marquée. Il n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Une tenue modeste, un sourire discret, une voix douce, mais il dégageait quelque chose de rare, une sincérité presque troublante. De son côté, Andreas était rentré chez lui avec un sourire qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Il n'aurait jamais imaginé que cette jeune femme simple, douce et pourtant si forte pourrait l'émouvoir à ce point. Il avait rencontré bien des femmes dans sa vie, surtout dans les cercles huppés de Clara, mais aucune ne lui avait parlé avec autant de vérité.
Le lendemain matin, Elisa s'apprêtait à entamer ses tâches quotidiennes quand son téléphone vibra, numéro inconnu. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Bonjour, dit-elle prudemment. « Bonjour, mademoiselle Elisa ?» répondit une voix masculine, posée. « Je suis le directeur adjoint de l'entreprise où vous avez brièvement travaillé. Je vous appelle à la demande du directeur général. » Elle resta silencieuse un moment, perplexe. « Que puis-je pour vous ?» Il souhaite vous présenter personnellement ses excuses pour la manière dont vous avez été traité. Et il aimerait vous réintégrer. Mais pas à votre ancien poste. Cette fois, ce serait en tant qu'assistante personnelle du directeur lui-même. Elisa resta bouche bée. « C'est très inattendu, murmura-t-elle. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Disons simplement que certaines vérités sont apparues. Vous avez été injustement traité. Nous espérons que vous accepterez cette proposition. Vous pouvez commencer dès demain si vous êtes disponible. » Encore sous le choc, Elisa finit par répondre « D'accord, j'accepte. » Elle raccrocha et s'assit doucement sur le bord de son lit. L'appel résonnait encore dans son esprit. Elle composa immédiatement un autre numéro. « Maman, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. » La voix chaleureuse de sa mère résonna à l'autre bout du fil. « Raconte-moi tout, ma fille. L'entreprise m'a rappelé. Le directeur s'excuse et il me propose un poste d'assistante personnelle. « Dieu soit loué! Je savais que ton cœur pur t'amènerait loin, » s'exclama sa mère. « Tu vois, depuis que ce jeune homme est entré dans ta vie, les choses commencent à changer. » Elisa éclata de rire. « Maman, ne commence pas, je dis juste ce que je vois. Et je sens qu'il n'est pas n'importe qui ce garçon. » Le lendemain, vêtue de sa plus belle tenue sobre, Elisa poussa la porte du grand immeuble. Elle avait le cœur battant. Tout en elle lui rappelait l'humiliation, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Arrivée au dernier étage, une secrétaire l'invita à entrer dans le bureau du directeur. Elle prit une grande inspiration. « Entrez !» dit une voix grave. Elisa ouvrit doucement la porte et figea. L'homme assis derrière le bureau, dans un costume parfaitement taillé, la regardait avec un calme presque amusé. C'était lui. Le même homme qu'elle avait rencontré au parc, le modeste Austin, ou plutôt Andreas. « Bonjour Elisa. Ravi de vous revoir, dit-il doucement en se levant. Elle resta figée, les lèvres entr'ouvertes, incapable de prononcer un mot. « Je suis désolé de vous avoir menti, reprit-il, mais j'avais besoin de savoir si votre cœur était aussi pur que ma mère le pensait. Vous avez passé ce test avec une honnêteté désarmante. » Elisa cligna plusieurs fois des yeux. « Donc, tout était faux? Cette mise en scène, la tenue, le discours, même votre téléphone cassé? Oui, tout était faux. Sauf ce que j'ai ressenti. » Il fit le tour du bureau et s'arrêta devant elle, plus sérieux. « Je vous dois des excuses. Et bien plus que ça, ce que Clara vous a fait, ce que moi je vous ai laissé subir par faiblesse, c'était injuste. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais aujourd'hui, je veux commencer sur de nouvelles bases. Si vous acceptez ce poste, ce ne sera pas pour me servir. Ce sera parce que je vous fais confiance. Et parce que je veux vous avoir près de moi. » Un silence s'installa. Elisa baissa les yeux, émue. « Vous êtes bien différent de l'homme que j'avais jugé, » murmura-t-elle. Andreas sourit. « Et vous êtes bien plus que ce que j'aurais espéré rencontrer. » Le regard d'Elisa se durcit légèrement. « Monsieur, si vous m'avez rappelé pour ce genre de raison, alors je préfère qu'on s'arrête là. Je suis venu pour travailler, pas pour revivre les mêmes humiliations. » Andreas leva immédiatement les mains, sincèrement désolé. « Non, Elisa, pardon. Ce n'était pas mon intention. Je me suis mal exprimé. » Elle le fixa un instant, puis hocha la tête avec prudence. « Très bien. Mais je veux que les choses soient claires. Je suis ici pour faire mon travail. Rien de plus. » Après une journée de travail dense, Elisa rentra dans son petit studio exigu, l'esprit agité. Elle ôta ses chaussures, s'affala sur le lit et fixa le plafond quelques secondes. Elle se sentait confuse. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Andreas, sans savoir pourquoi exactement. Il répondit après 2 sonneries. « Allô? Andreas? Je ne sais pas. Je ne me sens pas à l'aise dans cet environnement. Ton patron a encore eu des comportements étranges aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter. » Il prit un ton préoccupé, jouant la surprise. « Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? » « Rien de direct, mais il m'a complimenté sur mon apparence. Et puis il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. C'était inapproprié, déplacé. Je lui ai dit non, fermement. Mais je sens qu'il y a une intention derrière tout ça, quelque chose qui me dérange. » Andreas resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix plus grave. « Écoute, Elisa, ne pars pas. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Ne laisse pas ce genre de situation t'empêcher d'avancer. S'il dépasse la limite, tu lui mets un stop, comme tu viens de le faire. Mais reste concentré sur ton objectif. » Elle hésita. « Tu crois vraiment que je dois rester? » « Oui, tu es forte, Elisa. Ne laisse personne t'intimider.
Ce poste peut changer ta vie. Ne le quitte pas à cause d'un homme qui ne sait pas se comporter. Un soupir. D'accord, je vais essayer. Mais s'il recommence, je m'en vais, Andreas. Tu as raison, et tu as tout mon soutien. Le lendemain matin, Elisa se présenta au bureau, plus déterminée. Elle s'était promis de rester professionnelle, coûte que coûte. À peine avait-elle posé son sac que son supérieur lui demanda de venir dans son bureau. Il l'a reçue avec un grand sourire. « Elisa, à partir d'aujourd'hui, ton poste évolue. Tu vas bénéficier d'un véhicule de fonction et d'un appartement meublé non loin du bureau. C'est inclus dans ta nouvelle fiche de poste. » Elisa ouvrit de grands yeux. « Pardon? Vous êtes sérieux? Très. C'est une reconnaissance pour ton implication. Tu le mérites. » Elle sourit malgré elle. Puis son visage se ferma à nouveau. « J'espère que ce n'est pas une façon détournée de... » Il la coupa en levant les mains. « Non, non, pas du tout. C'est strictement professionnel. Mais je tiens à être honnête. Je t'admire. Tu es belle, Elisa, et j'aimerais... » Elle le coupa, cette fois d'un ton glacial. « Non, monsieur. Je suis fiancée et profondément amoureuse. Je vous demanderai de respecter cela. S'il vous plaît, restons-en là. » Le silence tomba dans le bureau. Puis l'homme acquiesça. « Très bien. Je respecterai votre volonté. Travaillons en bonne entente. » Elisa sortit sans un mot de plus. Dans le couloir, elle sortit son téléphone et appela aussitôt Andreas. « Allô? Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, dit-elle d'un ton excité. Andreas sourit. « Dis-moi, il m'a offert une voiture de fonction et un appartement meublé. Juste comme ça. Je n'en reviens toujours pas. » Andreas éclata de rire, un brin amusé par la scène qu'il connaissait déjà trop bien. « Tu vois? Comme quoi le travail paie, tu n'as pas tort. Mais j'ai bien remis les choses à leur place. » Il a essayé encore, mais cette fois, je n'ai pas laissé passer. « Tu as bien fait, » répondit Andreas avec fierté. « Tu es incroyable, Elisa. » Elle sourit, sans savoir qu'elle parlait en réalité à l'homme qu'elle croyait fuir. « C'est une excellente nouvelle, ma chérie. Tu vois, je t'avais dit de ne pas abandonner, » lança Andreas d'un ton joyeux. Elisa rit au téléphone, allongée sur son petit lit, les pieds nus dans une couverture légère. « Oui, tu avais raison. Et pour te remercier, je t'invite dans un bon restaurant ce week-end. Cette fois, c'est moi qui t'offre le dîner, mon amour. » Andreas sourit, surpris mais attendri. « Tu es sûr? Tu as l'argent pour ça? Ne t'inquiète pas, je me débrouille. » « Et j'insiste, dit-elle avec douceur. « Prépare-toi à être chouchouté. » Il hésita un instant, puis céda avec un soupir amusé. « D'accord, j'ai hâte. » Le week-end arriva. Elisa, toute excitée, enfila une robe bleue simple mais élégante, qu'elle avait soigneusement repassée la veille. Elle voulait être belle sans en faire trop. Ses cheveux étaient attachés en un chignon léger et elle avait opté pour des chaussures confortables. Andreas arriva à l'heure. Ils prirent un taxi ensemble jusqu'au petit restaurant qu'Elisa avait choisi avec soin. Raffiné, mais abordable, parfait pour son budget. Pendant le trajet, ils rirent comme deux amis de longue date. La complicité entre eux était évidente. Elisa n'avait jamais été aussi détendue avec un homme. Elle se sentait elle-même. Le serveur les accueillit chaleureusement et les installa près de la baie vitrée où la lumière du soir baignait la salle d'un halo doré. Ils commandèrent, discutèrent de tout et de rien. Elisa lui raconta les derniers événements au bureau. Andreas l'écoutait avec attention, comme toujours. Le repas terminé, elle sortit discrètement son portefeuille de son sac, cherchant à régler l'addition avant qu'Andreas n'ait le temps d'intervenir. Mais à sa grande surprise, le serveur refusa poliment. « Mademoiselle, l'addition est déjà réglée. » Elle fronça les sourcils. « Pardon? Comment ça, déjà réglé? » « Quelqu'un n'a pris soin de tout organiser, répondit-il simplement avec un sourire. Elle se tourna vers Andreas, méfiante. « C'est toi qui as payé ?» Il leva les mains, faussement innocent. « Moi? Tu oublies que je suis censé être fauché. Je ne pourrais jamais me le permettre. » Elisa haussa les épaules, légèrement troublée. « Bon, peut-être une sorte de promotion? » C'est étrange. Andreas se contenta de sourire mystérieusement. Puis, soudainement, il reposa sa fourchette, mais les yeux plongés dans ceux d'Elisa. « Elisa, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle releva la tête, un peu surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration, essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. « Elisa, veux-tu m'épouser ?» Un silence. Le temps sembla suspendu. Le cœur d'Elisa s'arrêta un instant. Elle le fixa, les yeux écarquillés. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Il lui prit les mains avec douceur. « Tu es la femme la plus vraie et la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Depuis le premier jour, je savais que tu étais différente. Je veux passer ma vie avec toi. Ce n'est peut-être pas le bon moment, ni le lieu parfait, mais mon cœur, lui, n'a jamais été aussi sûr. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elisa. Mais cette fois, elles étaient douces, sincères, heureuses. « Oui, Andreas,
je veux t'épouser. Il lui serra les mains plus fort, le visage illuminé. Tu viens de rendre un homme comblé. J'ai hâte de l'annoncer à ta mère, ajoute-t-elle dans un éclat de rire nerveux. Oh, elle va dire, je te l'avais dit, mon fils est parfait. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Quelques jours plus tard, la mère d'Andreas appela Elisa. Ma fille, viens me rendre visite ce week-end. J'ai quelque chose à te montrer, dit-elle d'un ton enjoué. Elisa accepta avec plaisir. Elle était heureuse à l'idée de la revoir. Le samedi matin, elle prit un taxi vers l'adresse indiquée. Mais plus le véhicule avançait, plus le quartier lui semblait inhabituel. Les rues étaient calmes, les maisons immenses, les portails en fer forgé brillaient sous le soleil. Quand le taxi s'arrêta devant un véritable manoir, Elisa sentit son estomac se nouer. Elle sortit son téléphone et vérifia l'adresse une seconde fois. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle appela la mère d'Andreas. « Bonjour maman, je crois qu'il y a une erreur dans l'adresse que vous m'avez envoyée. »« Allô maman ? Je crois que je me suis trompée d'adresse, balbutia Elisa, la voix tremblante. Je suis devant une immense maison. Ça ressemble à une villa de milliardaires. » Au bout du fil, la mère d'Andreas éclata d'un rire discret, presque attendri. « Non ma fille, tu es au bon endroit. Entre, je t'attends à l'intérieur. Je t'expliquerai tout. » Elisa raccrocha, interdite. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle levait les yeux vers le portail noir orné de dorures. Un agent de sécurité s'approcha, l'accueillit avec un sourire respectueux et ouvrit sans poser de questions. Elle franchit l'entrée à pas lents, le cœur battant. Le jardin était impeccablement entretenu, avec une fontaine au centre. La façade, majestueuse, était encadrée de colonnes blanches. En entrant, ses pieds rencontrèrent un sol en marbre immaculé. Dans le vaste salon lumineux, la mère d'Andreas se leva et l'accueillit d'un long et chaleureux câlin. « Bienvenue, ma fille. » Elisa se recula à peine, le regard inquiet. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Cette maison, ce n'est pas ce que vous m'aviez raconté. Vous m'aviez dit qu'Andreas vivait simplement, que vous n'aviez pas grand-chose. » La vieille dame poussa un léger soupir et lui prit les mains. « Viens, assieds-toi. Il faut que je te dise la vérité. » Elisa s'installa, tendue. « Mon fils, Andreas, il n'est pas pauvre. En réalité, c'est le propriétaire de l'entreprise où tu travailles. »« Quoi ?» s'exclama Elisa, la bouche entr'ouverte. « Celui que tu prenais pour ton patron, ce n'était qu'un collaborateur qui l'a chargé de jouer ce rôle. Andreas voulait savoir si tu étais sincère. Il voulait être sûr que tu l'aimais pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. » Un silence lourd s'installa. Elisa resta figée. « Attendez, vous me dites que depuis le début, vous m'avez menti ? Andreas est mon vrai patron ? » ?»« Oui, » confirma la mère doucement. « Il ne voulait pas te blesser. Il t'aime profondément, mais il a trop vu de gens l'approcher par intérêt. Il voulait savoir si ton amour était pur. » Elisa se leva d'un bond, le souffle court, les larmes aux yeux. Elle fit quelques pas dans le salon, déboussolée. C'est insensé. Vous m'avez laissé croire que je devais le soutenir. Économiser pour deux, penser à son avenir, alors qu'il avait tout. « Je comprends ta colère, » dit la mère d'Andreas d'une voix calme, « mais nous n'avons jamais douté de toi. Tu as prouvé chaque jour que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Voilà pourquoi Andreas a décidé de te demander en mariage. » Elisa se retourna lentement. Son regard était plein de confusion et d'amour. « Je ne sais pas si je dois être furieuse ou touchée. C'est beaucoup trop à digérer. » Mais elle s'approcha de la mère d'Andreas et lui prit doucement les mains. « Je vous aime et j'aime Andreas. Je suis en colère, mais je vous pardonne. » La vieille dame laissa échapper un cri de joie, les yeux humides. « Merci ma fille, tu es exactement celle qu'il lui fallait. » Quelques mois plus tard, dans une église fleurie, Elisa et Andreas se dirent oui devant leurs proches. Clara, absente depuis longtemps, n'était qu'un souvenir lointain. Elisa avançait dans l'allée, radieuse dans sa robe ivoire, tandis qu'Andreas l'attendait, ému au bout du chemin. Un couple né de la vérité, bâti sur l'amour. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire ? L'amour vrai ne s'achète pas. Il se découvre dans les gestes simples, les intentions pures, loin des apparences. Si vous avez aimé cette histoire, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Merci de votre fidélité et surtout, restez bénis.